Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo de la série consacrée à Microsoft Word. Ce tutoriel sera dédié spécialement au menu insertion de Word. Sans plus tarder, lançons Word. Je rappelle que je suis sous la version 2016 de Microsoft Word. Nous allons décortiquer unité par unité tout ce qui est ici. Je commence par le menu tableau. C'est pour insérer un tableau. Vous pouvez choisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes ici. Ça, c'est la première stratégie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez saisir les valeurs à la main. Insérer un tableau, ça vous demandera le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ici, je mets peut-être 9 colonnes. Et ici, 4 lignes et je valide. Donc ça vient de me créer un tableau de 9 colonnes et de 4 lignes. J'efface. Je retourne toujours dans le menu insertion. On peut insérer une image ici. Donc ça m'ouvre l'explorateur de fichiers. Je vais explorer mon ordinateur, mon disque dur. Moi j'avais placé une image sur le bureau, donc je viens sur bureau et je clique à schéma. C'est une image que j'avais déjà auparavant sur l'ordinateur. On peut agrandir ou réduire l'image comme on veut. Regardez, il suffit de pointer sur les flèches là et d'agrandir ou de réduire le texte, c'est-à-dire l'image comme vous voulez. Je fais comme ça pour envoyer ça totalement à gauche. Je veux que ça reste à gauche. Comme ça, on avait appris ça dans la première vidéo. Comment aligner un texte à gauche ou bien à droite. Donc je mets l'image là, elle n'a qu'à rester là. Toujours dans le menu insertion, on peut insérer une image en ligne, c'est-à-dire l'image n'était pas dans la mémoire interne de l'ordinateur. Il faut cliquer sur ça, ça va vous conduire sur internet. Moi je ne suis pas en ligne, ça, mais vous avez besoin d'une connexion internet pour insérer les images en ligne. Donc je ferme, je vous informe que c'est bien possible. On peut insérer des formes. Regardez, on peut insérer un trait comme ça. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur du trait, le modèle de trait, tout a été prévu dans Word. Vous pouvez insérer une forme circulaire. Regardez, je peux insérer une forme circulaire facilement. Vous pouvez insérer n'importe quelle forme prévue dans l'application. Regardez, un petit soleil comme ça peut être inséré. Je peux insérer, je choisis cette forme. Oui, ceci. Je reviens dedans. Ok, c'est prêt. Je peux insérer cette forme. C'est comme ça on fait pour insérer du texte dedans après. Ok, il y a une infinité de formes disponibles. Je vais les effacer pour avoir de l'espace. Je retourne toujours ici. Ici, ce sont des formes de Smart. C'est des formes de graphiques. Vous avez vu beaucoup de modèles déjà disponibles. Vous pouvez modifier ça selon votre volonté. On appelle ça des Smart Ads. Ok, vous modifiez les textes qui sont dedans. Et c'est très simple. J'efface toujours pour libérer de l'espace. Aussi, vous pouvez insérer un graphique. Vous faites comme ça, graphique. Vous prenez le modèle que vous voulez. Vous voyez qu'il y a plusieurs modèles. Nuage, air, boursier, surface, radar. Donc ce que la gente habituellement c'est hologramme. Vous prenez ce modèle là, ça va vous ouvrir un classeur Excel que vous pouvez modifier pour les valeurs. Ok, c'est affiché. Je fais un clic droit sur ça pour afficher. Donc l'objectif c'est de modifier les valeurs. Je peux modifier ça comme je veux parce qu'il y a l'entête et des colonnes. Ici je peux mettre HP
Ici, je peux mettre Toshiba. Ici, je peux mettre Samsung. Si je veux, je peux modifier les valeurs là. 44. Ceci, c'est le prix d'unité supposé. 1 million. 1 million. Parce qu'il faut viser la qualité. Quantité 45. 88. Ici, la valeur, je mets quantité. Prix unitaire. Je laisse les autres valeurs comme ça. Le prix de HP, je suppose 250 000 francs l'unité. Et Toshiba, je suppose que c'est aussi à 260 000 comme ça. Je laisse les autres valeurs comme ça. Dès que je modifie les valeurs, ça se répète. Je disais, dès que je modifie les valeurs, ça se répercute automatiquement dans le tableau. Vous avez vu que le tableau a changé. 1 200 000, 1 800 000, 600 000, HP, Toshiba, Samsung. Voilà la valeur 1 million, voilà la valeur 260 000, 250 000. Ok, le tableau est bien conçu. C'est comme ça on insère des graphes dans Word. Je efface toujours pour avoir de l'espace. Retour toujours dans le menu insertion. Ici, c'est pour insérer des vidéos en ligne. Ici, c'est pour insérer des liens dans le test. Les commentaires sont très utiles pour se rappeler des informations. Ce qui est vraiment intéressant, ce sont les en-têtes de page. Je peux insérer des en-têtes de page. Donc, je peux mettre des en-têtes de page à Gema Bénin. Et vous savez, dès que vous insérez des en-têtes de page, si je crée 3 pages, ça va se répéter sur l'intégralité des 3 pages. Regardez, ça vient automatiquement. Sur la première page, il est à Gema Bénin. Sur la deuxième page, il est à Gema Bénin. Si je veux créer des pieds de page, c'est très simple qui se répercute automatiquement. Je peux venir prendre un modèle. Il y a beaucoup de modèles conçus déjà ici. Je prends ce modèle là. Je mets ici comme pied de page. Maintenance informatique et réseau. Maintenance informatique et réseau. C'est un exemple. Maintenance informatique et réseau. Dès que je crée ce pied de page, ça se répercute sur toutes les autres pages. C'est déjà écrit ici. Je viens en haut, c'est automatiquement écrit ici. Pareil, je retourne dans le menu insertion. On peut insérer un numéro de page en haut de page, bien en bas de page. Si je souhaite mettre mon numéro de page en haut de page, je clique sur haut de page. Je prends un modèle au hasard. Ils ont prévu beaucoup de modèles. Je prends ceci, page 1 sur 2. Donc, sur toutes les pages, les numéros seront insérés automatiquement. Page 1 sur 2. Si je viens, vous allez voir page 2 sur 2. Ok. Continuons toujours notre aventure. Ici, ce sont des zones de test. Je peux insérer une zone de test. Je mets, par exemple, dans la zone, j'efface le contenu, je mets bonjour les amis. Bonjour les amis. Donc, dans ces zones de test, ce qui est vraiment intéressant dans les zones de test, c'est qu'elles sont flottantes. On peut les déplacer. Lorsque vous créez une zone de test, la zone est flottante. Je peux décider d'enlever le cadre qui est là. Je fais clic droit sur ça, format de la forme. Je clique sur ligne, aucun trait. Dès que je fais ça, le trait ça disparaît automatiquement. Et vous allez croire qu'il n'y a pas un rectangle là. Mais le test est bien déplaçable. Vous voyez, c'est très bien pour écrire les lettres. Parce que dans une lettre, il y a partie expéditeur, partie expéditeur. Il faut ordonner les choses par zone. Là, c'est très intéressant. Retournons dans le menu insertion pour décortiquer le reste des fonctions. Je fais toujours pour libérer de l'espace. Insertion ici, c'est pour insérer vos dates. Vous voyez, il y a beaucoup de modèles.
Je fais comme ça, test ici, salut, je mets salut. Cette zone de test appelée WordArt est modifiable bien sûr. Il y a beaucoup de modèles qui ont été prédéfinis. L'arrière-plan, vous choisissez ce que vous voulez. Ça c'est un lien vers le format. Donc je reviens encore dans mon menu insertion. Je peux modifier la forme. Je vais prendre ceci, vous voyez, salut. Je supprime l'autre parce que ça a été modifié en arrière-plan. Je peux modifier ça comme je veux. Je sélectionne zone de test. Regardez, je peux prendre ceci. C'est cool, ça marche. J'efface toujours pour libérer de l'espace. Dans le menu insertion, on peut insérer beaucoup d'autres choses. Ici, explorer les composants QuickPath. Ici, c'est pour ajouter une ligne de signature. Ceci, c'est pour insérer des objets. Et je vous informe que ce menu là est très utile pour les mathématiciens, ceux qui insèrent les symboles, les équations. Regardez, beaucoup d'équations ont été prévues et le modèle est bien modifiable. Si vous voulez insérer des symboles, tout est prévu là. Je clique sur autre symbole, vous allez voir une part de plus de symboles à insérer. Je vous remercie pour votre écoute. Ainsi prend fin cette vidéo sur le menu insertion de Word. Merci à chacun et à chacune et à la prochaine.